Bonjour, la capsule suivante portera sur les incertitudes, plus particulièrement sur les deux types d'incertitudes et la convention d'écriture. Commençons par définir ce qu'est une incertitude. C'est en fait l'évaluation quantifiée de l'influence de différents facteurs lors du processus de prise de mesure. Regardons ensemble quels facteurs peuvent influencer la prise de mesure. Premièrement, l'instrument. Une erreur dans l'étalonnage, c'est-à-dire la mise à zéro pour notre instrument, ou tout simplement l'incertitude donnée par le fabricant peuvent influencer la prise de mesure. Ensuite, on retrouve le type de mesure à prendre. L'objet à mesurer peut comporter un défaut, ou ça peut être aussi sa géométrie qui fait en sorte que de prendre la mesure, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si vous avez à mesurer le diamètre d'une sphère avec une règle, il faudra y aller à l'œil et l'incertitude sera plus élevée. Il y a aussi l'expérimentateur lui-même qui peut faire augmenter l'incertitude d'une mesure, entre autres, dû à une mauvaise manipulation ou à une mauvaise lecture de l'instrument. La méthode utilisée pour prendre notre mesure peut elle aussi influencer l'incertitude. Par exemple, si vous avez à mesurer le diamètre d'une sphère, vous pouvez utiliser une règle et y aller à l'œil, l'incertitude sera élevée. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un pied à coulisse. À ce moment-là, la mesure sera beaucoup plus précise et l'incertitude plus petite. Finalement, différents facteurs extérieurs peuvent influencer votre mesure. Par exemple, la température, la pression, les vibrations environnantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'incertitude de notre mesure va en fait être une combinaison des différents facteurs. Maintenant, voyons la différence entre nos deux types d'incertitude. Commençons par l'incertitude absolue. Ce type d'incertitude se donne à l'aide d'un scalaire, c'est-à-dire une valeur numérique et son unité. Pour l'exprimer, on utilise toujours le symbole plus ou moins. Dans les équations mathématiques, la mesure sera représentée par sa lettre, par exemple ici L pour une longueur, et son incertitude va être représentée par le symbole delta suivi de sa lettre. Quand on donne notre mesure avec son incertitude absolue, en fait, on donne la plage des valeurs possibles pour notre mesure. Maintenant, passons à l'incertitude relative. Donner une mesure avec son incertitude relative permet de mettre en proportion la mesure et son incertitude. Pour calculer l'incertitude relative, on divise l'incertitude par sa mesure et on multiplie par 100. La réponse est donnée en pourcentage. L'incertitude relative nous donne une information sur la précision d'une mesure. Par exemple, si on veut comparer la précision de deux mesures, on doit calculer leur incertitude relative. Pour la première mesure, M1, on prend son incertitude, on la divise par la mesure et on multiplie par 100. La réponse est donnée en pourcentage. On fait la même chose pour la mesure M2. Maintenant, on peut comparer leur précision et déterminer que c'est la mesure M2 la plus précise. Maintenant, voyons la convention d'écriture pour une mesure et son incertitude. On commence par l'incertitude absolue. On commence par écrire l'incertitude avec un seul chiffre significatif. Dans ce cas-ci, notre incertitude comporte deux chiffres significatifs. On va donc l'arrondir après le premier chiffre en partant de la gauche. Maintenant, on va arrondir la mesure afin d'avoir le même nombre de décimales que son incertitude. Dans notre cas, l'incertitude comporte une seule décimale. On arrondit donc notre mesure après sa première décimale. On peut maintenant écrire notre mesure et son incertitude absolue de façon correcte. Pour l'incertitude relative, il va toujours falloir commencer par se mettre en incertitude absolue. On commence par écrire l'incertitude absolue avec un seul chiffre significatif. On arrondit ensuite la mesure afin d'avoir le même nombre de décimales que son incertitude absolue. On calcule ensuite l'incertitude relative avec les valeurs non arrondies et on donne notre réponse avec deux chiffres significatifs.
On peut maintenant donner notre mesure avec son incertitude relative. Pour l'incertitude relative, le petit défi, c'est en fait que pour savoir comment écrire la mesure, il faut absolument passer par l'incertitude absolue. Ici, on nous demande si la mesure et son incertitude sont bien écrites. En ce qui concerne l'incertitude relative, elle comporte 2 chiffres significatifs, ce qui est correct. Par contre, pour savoir si la mesure est bien écrite, on va devoir retourner à l'incertitude absolue. Pour ce faire, on multiplie la mesure et son incertitude relative. On peut alors vérifier le nombre de décimales que doit comporter l'incertitude absolue une fois arrondi après son premier chiffre significatif. Notre incertitude a alors 3 décimales. Il faudra alors que notre mesure ait, elle aussi, 3 décimales. On peut maintenant écrire de façon correcte notre mesure et son incertitude.